téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite Badrsat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole 27500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Vous êtes sur le miroir de la femme, mesdames et messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver sur le 20h15 du 9 mai 2022. Cela dit, le stade municipal de Niamey a servi de cadre ce matin au lancement officiel des épreuves d'éducation physique et sportive des candidats du brevet d'études du premier cycle BEPC en présence du gouverneur de la région de Niamey, n'est-ce pas Ramatomourou? Les candidats au brevet d'études du premier cycle session 2022 ont entamé la première partie des épreuves qui va leur permettre de poursuivre les études supérieures. Cette année, ils sont au total 35 470 candidats, dont 19 804 filles pour la région de Niamey, après avoir officiellement donné le coup d'envoi des épreuves d'éducation physique et sportive. Oudou Ambouka s'est dit satisfait du bon déroulement de ses activités sportives avant d'indiquer l'attente de l'État envers ses candidats. Ce qu'on vient d'observer, c'est un grand motif de satisfaction pour dire que depuis l'engagement du président de la République à faire en sorte que l'école nigérienne retrouve ses lettres de noblesse, cet État montre que les élèves ont pris conscience de ce que représente l'école, de ce que l'État attend d'eux. Je crois que ces premières épreuves sont le début de la session du brevet d'études premier cycle, session 2022 bien sûr. Quand on sait que le souci principal des autorités académiques et surtout des premiers responsables de notre pays, c'est comment combattre certains effets négatifs, néfastes par rapport au comportement de la jeune fille. Les candidats, nous leur avons surtout conseillé d'être très sérieux, prendre cette épreuve-là d'éducation du brevet sportif au sérieux, car nous le savons, la session de BPC 2022, toutes les notes, que ce soit en maths, en physique ou brevet sportif, toutes ces notes sont complémentaires. Donc un bon démarrage avec une très bonne note à l'issue de l'épreuve du brevet sportif marque un bon départ pour un élève en vue de sa réussite. C'est pourquoi nous leur avons demandé de prendre ça très au sérieux. C'est aujourd'hui que le BPC, j'allais dire que la session BPC 2022 démarre. Ce sont de très bonnes notes, ils ont pris ça au sérieux. En tout cas, ils sont bien engagés pour obtenir leur diplôme. Et surtout, nous leur avons dit que déjà on a un certain acquis depuis quelques temps, les 2-3 dernières années, avec l'engagement des autorités pour qu'on ait dans notre pays des examens très crédibles. Nous leur avons rappelé. C'est déjà un acquis. On demande de le renforcer. Que chacun compte sur soi-même. C'est ça qui est important. Enfin, le gouverneur de la région de Niamey a saisi l'occasion pour prodiguer des sages conseils aux candidats à qui il a demandé de redoubler d'efforts pour affronter les épreuves écrites du brevet d'études du premier cycle B.
Toujours ce matin, cérémonie d'ouverture de la première session ordinaire au titre de l'année 2022 du Conseil de ville de Niamey. C'était sous la présidence du député maire, président du Conseil de ville de Niamey, en présence du gouverneur de la région de Niamey. Compte rendu dans ce reportage. 12 points sont inscrits à l'ordre de ce premier conseil ordinaire au titre de l'année 2022 du Conseil de ville de Niamey, au cours duquel les conseillers auront à débattre sur le plan quinquennal 2022. À ce moment solennel, le gouverneur de la région de Niamey est revenu sur les 4 points d'actualité inscrits à l'ordre de cette assise du Conseil de ville de Niamey. En effet, des thématiques comme la convocation d'une table ronde intitulée Zéro classe en paillotte en Niamey répond parfaitement à l'une des principales ambitions du président de la République, chef de l'État, son Excellence Mohamed Bazoum, celle de relever les défis liés à l'excès et à la qualité du système d'enseignement et d'apprentissage. L'acceptation du fonds du projet Aston pour la phase d'expérimentation du projet et projet d'assistance au Kodatu pour le développement des infrastructures, lequel constitue un levier pour booster l'économie de la région de Niamey. La mise à disposition du terrain devant abriter 3 centres de santé intégrés de type 2 sur financement de l'Association internationale des maires francophones, AIMF, lequel est sous-tendu par le versement de la quote-part de la ville de Niamey pour améliorer l'accès et la qualité des soins, la qualité des services et des soins de santé. Le président du conseil de ville de Niamey a tout d'abord rappelé le rôle du conseil de ville de Niamey avant de revenir sur le plan quinquennal 2022-2026. La ville de Niamey, à travers l'élaboration de ce plan quinquennal 2022-2026, s'engage à renforcer la mobilisation démocratique autour des objectifs de développement du territoire communal, en tendant naturellement vers le développement économique local et à mettre en place des services publics essentiels qui amélioreront les conditions de vie des populations, volet indispensable de la lutte contre la pauvreté. En effet, la lutte contre la pauvreté relève bien des collectivités territoriales du fait des prérogatives que le loi 2010-54 du 17 septembre 2010 le reconnaît, tant en matière de fourniture de services de base qu'en matière d'impulsion du développement local. Toujours à ce propos, il serait bien de relever aussi, saisissons-nous cette opportunité pour inviter solennellement les bénéficiaires de l'adhésion des différents acteurs autour de cet objectif de développement partagé. Ce projet montre l'engagement des autorités de la ville de Niamey envers cette population. En ce qui concerne l'éducation, nous voudrions informer la population que, pour juguler les phénomènes récurrents et désolants des incendies, l'exécutif de la ville de Niamey a fait la suggestion à tous les acteurs impliqués dans la question scolaire d'envisager la substitution intégrale des classes paillotes par des classes à structure évolutive. Actuellement, nous travaillons à tenir une table ronde afin de mobiliser les réflexions pour l'atteinte de l'objectif zéro classe paillote à Niamey à l'horizon 2024. Compte tenu du caractère innovant du projet et de son envergure, il nous faut non seulement l'adhésion de tous à cette option et la mobilisation effective des acteurs de l'éducation. La dite table ronde, qui sera tenue probablement courant juin 2022, définira le type de classe à faire et son coût estimatif, puis planifiera la construction des infrastructures requises pour la ville de Niamey à l'espace de 2 ou 3 ans. D'ores et déjà, précision que cette question est inscrite à l'agenda du gouvernement, qui en a fait une communication au Conseil des ministres sur le sujet. Alors, la ville de Niamey s'alignera derrière le modèle convenu par le gouvernement. Pour ce qui est de la mobilité urbaine, nous poursuivons la construction des voies latéritiques de manière à rendre accessibles les différents quartiers de Niamey, car le désenclavement de la ville
constitue un axe majeur des engagements politiques du Conseil de ville. Le député maire, président du Conseil de ville de Niamey, a aussi demandé l'accompagnement de tous pour la réalisation de cet important projet. Il faudrait rappeler que cette première session ordinaire au titre de l'année 2022 du Conseil de ville de Niamey, qui a débuté ce jour 9 mai 2022, durera 4 jours. Prêche et déclaration des femmes des associations islamiques de Niamey hier dimanche 8 mai 2022 en présence de plusieurs fidèles musulmans. Suivons plutôt ces reportages. Les femmes des associations islamiques trouvent normal d'appeler la communauté musulmane et particulièrement leurs sœurs à apporter leur contribution dans la prévention des conflits et la consolidation de la paix et de la sécurité au Niger à travers des actions d'entraide, de solidarité, de sensibilisation, des prières et des invocations. Renforcer et promouvoir l'enseignement des principes fondamentaux de l'islam ainsi que sa bonne compréhension pour lutter contre le sous-développement, l'ignorance, les extrémismes et la pauvreté. Développer un meilleur vivre ensemble. C'est aussi pour nous l'occasion d'élever la voix face à de véritables inquiétudes qui posent de plus en plus certaines dynamiques dans notre pays sur la question du genre et des droits des femmes. La protection des droits des enfants et des femmes est un principe de notre religion et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'affirme dans son sermon d'adieu. Je cite: traitez donc bien vos femmes et soyez gentils envers elles, car elles sont vos partenaires et elles sont dévouées envers vous. Nous nous inscrivons dans cette logique selon les nobles valeurs islamiques et nos bonnes mœurs sur toutes les questions qui touchent la femme. Remettre en cause les acquis et les privilèges que le Tout-Puissant Allah a donnés aux femmes sera d'une ingratitude manifeste vis-à-vis de notre Créateur. Nous rappelons avec insistance à nos frères et sœurs, porteurs de projets et ou plaidoyers de redynamisation des textes et lois contre les violences basées sur le genre et autres violences à l'endroit des femmes, que toute démarche contraire aux principes de notre religion pourrait attirer à notre communauté déjà éprouvée des lendemains incertains devant Dieu et devant l'histoire. Nul ne doit se charger du péché, de rompre la cohésion, la concorde et la sérénité qui existent entre les femmes dans notre pays. Nous régnons ici et requisons tout acteur qui parlerait en notre nom. Nous, femmes nigériennes dans un pays à 99% musulmans, sur des textes qui jurent avec nos valeurs. En effet, les injonctions d'Allah et de son prophète nous suffisent amplement comme orientation et nous défendrons nos droits selon ces mêmes références. Le Niger a toujours été soucieux de ses valeurs et de sa culture, notamment pour rappel, en 1980-1989, la tentative avortée de ratification de la CEDEF, en 1991, rejet du Code de la famille, en 1998-1999, rejet de nouveau de la CEDEF avant que le Niger n'y adhère, avec des réserves à l'instar d'autres pays à travers le monde. En 2004, renvoi par l'Assemblée nationale du protocole de Maputo au gouvernement. En 2010, retrait du statut personnel par le gouvernement de transition. En 2011-2013, renvoi par les parlementaires du projet de loi sur la protection de la jeune fille au gouvernement. Nous saluons l'engagement du président de la République, chef de l'État, son Excellence Mohamed Bazoum, en faveur de l'éducation de la jeune fille, un projet qui lui tient à cœur. C'est le lieu pour nous de formuler la recommandation au-delà de l'instruction, de prendre en compte la protection physique et morale de la jeune fille et des femmes dans un milieu hostile et défavorable. Nous saurions également compter sur la vigilance des élus du peuple, actuellement en session parlementaire, de maintenir leur clairvoyance et la fidélité avec la population qu'ils représentent,
de rejeter tout texte contraire à nos valeurs islamiques et à nos bonnes mœurs. Face à l'actualité, notre appel est celui d'impliquer sur l'ensemble du territoire toutes les forces vives de la nation, dont les oulémas et les imams, pour consolider l'unité nationale, promouvoir la quiétude, la cohésion et la justice sociale. De l'association par l'Association nigérienne des femmes handicapées à l'occasion de la journée de la femme nigérienne. Suivons plutôt ce reportage signé Ibrahim Abdelkader sur les images de Abdel Nasser Abdou. 5 jours durant, ces femmes exposeront leurs produits constitués essentiellement des produits fabriqués à la main, tels que des sacs en cuir, des robes, du savon liquide, des produits alimentaires, pour ne citer que cela. Une foire inclusive des femmes handicapées du Niger, membre de l'Association nigérienne des handicapés locomoteurs, épaulée par le Comité international de la Croix-Rouge et bien d'autres. Nous avons voulu honorer la femme handicapée qui, traînant le handicap, se force à s'adonner à la vie et aux activités de tous les jours que nécessite la vie en société. Donc, comme je disais, la journée nationale, c'est le 13 mai. L'Association nigérienne des handicapés locomoteurs a décidé de lancer une grande foire qui durera 5 jours, du 9 au 13, où nous allons faire exposition des talents des personnes handicapées en général et des locomoteurs en particulier. Et ces talents vont des produits artisanaux aux activités artistiques, culturelles et sportives auxquelles s'adonnent les personnes handicapées. La musique était également au rendez-vous avec l'artiste Moussa Toukour, artiste handicapé, présent également pour la circonstance. Dans le même cadre, nous avons rencontré une très grande figure du rap nigérien, Almani Koy, qui a parcouru des milliers de kilomètres pour apporter sa contribution. Cette présence est motivée par une seule chose, c'est la dignité humaine. La dignité humaine, c'est aussi passe par les personnes donc, en situation de handicap qui sont très souvent reléguées en second plan dans nos pays. Et nous, on veut montrer que les personnes en situation de handicap ne sont pas condamnés à tendre la main pour vivre de ce que la société leur donne et que c'est des personnes qui sont à même de se prendre en main. Aujourd'hui, nous célébrons la journée de la femme, mais à travers la femme, c'est aussi les hommes, tous les hommes de toutes les catégories, parce que il ne faut pas se dire que le handicap concerne juste une tranche de la population. C'est quelque chose qui peut nous arriver à tous. Il y a beaucoup qui ne sont pas nés avec. Ils sont devenus handicapés. Moi, je suis devenu handicapé. Et il y a plein d'autres personnes qui le deviennent. Moi, je suis devenu handicapé enfant. Il y a des gens qui le deviennent adolescents, il y a des gens qui le deviennent adultes. Donc, c'est un combat qui nous concerne tous. En venant ici, en venant visiter cette foire pendant cette semaine, toute cette semaine, parce que c'est du lundi jusqu'au vendredi, c'est aussi amener sa contribution pour que les choses changent, pour que nos mentalités changent vis-à-vis des personnes en situation de handicap qui se battent tous les jours. Ces femmes que vous voyez là, ce n'est pas seulement aujourd'hui qu'on les célèbre, on devrait les célébrer tous les jours parce qu'elles se battent tous les jours, elles se lèvent tôt, elles travaillent, elles confectionnent de belles choses pour qu'elles puissent vivre de ce qu'elles font. Elles ne vivent pas de la mendicité, c'est des personnes qui ne veulent pas vivre de la mendicité et nous voudrons que les plus jeunes se rendent compte de ça et qu'ils se disent que c'est possible de faire sa place dans sa société. Aujourd'hui, moi, en tant que personne en situation de handicap, je travaille dans une université en France. J'enseigne dans une université en France. J'accompagne des projets innovants en France. Donc, c'est possible pour tout le monde. Vous pouvez réussir, tous les jeunes. Moi, je ne voudrais pas voir un seul jeune handicapé
en train de tendre la main. Les femmes handicapées locomoteurs du Niger invitent toute la population à faire un tour au niveau de leur siège, 6 au quartier Bandabari, du 9 au 13 mai 2022. Mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin cette édition d'information. Passez d'excellents moments accompagnés des programmes de la télévision Tambara. Au revoir. Et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite Badr 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole 27500. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.